Si jamais je peux avoir une personne qui regarde cette vidéo et qui aille regarder ce que ces personnes font et portent comme entreprise, comme concept, comme univers, et ben j'aurais tout gagné. Bienvenue dans l'atelier Couture Grenat. Je suis Faustine, couturière passionnée depuis 2021, légèrement couture et tissu addict. Ici, on partage mes coups de cœur, mes inspi et mes aventures autour du fil. Alors n'hésite pas à t'abonner et à te faire un petit café. C'est parti! Hello mes petites grenadines, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais très envie de vous faire une vidéo assez rapide pour pouvoir du coup débriefer avec vous de ce que j'ai acheté pendant ce CSF, de ce sur quoi j'ai craqué. Parce que j'avais aussi envie de vous transmettre un peu toute l'émotion de ce CSF qui a été une édition juste exceptionnelle. Aussi et surtout grâce aux copines que j'y ai retrouvées, que j'ai pris plaisir à rencontrer, avec lesquelles je parlais souvent, mais on n'avait jamais passé le cap en fait de se rencontrer. Et toutes les créatrices qui ont pris le temps de discuter, d'échanger, enfin voilà, c'était génial. Franchement, cette édition du CSF a été folle. Ça a été un énorme coup de boost. Ça a été aussi quand même l'occasion pour moi de me rendre compte que j'avais très très envie de m'investir davantage sur certains aspects. J'avais besoin de ça en fait pour me rendre compte que je me sens à ma place lorsque je parle couture, lorsque j'échange avec vous, lorsque je parle de cette passion, ça me fait vibrer. Et qu'on se le dise, dans la vie au quotidien, c'est pas toujours le cas. On a notre routine, notre boulot, les enfants, tout. Et puis les petits impondérables, on va dire, de la vie dont on se passerait bien, mais bon, la vie est ainsi faite. Et je m'étais laissée un petit peu, je pense, déborder par tout ça, envahir par tout ça, et le fait d'avoir retrouvé tout le monde au CSF, d'avoir pu partager ce moment-là, ça m'a fait me reconnecter à un peu la vraie Faustine, enfin, d'une certaine manière. Si vous m'avez croisée au CSF, je suis un petit clown en permanence, je peux pas m'empêcher de faire des blagues. Et ça faisait plusieurs mois que je me rends compte que j'étais plus trop connectée avec cette personne-là, et qui est une personne que j'aime. Donc c'est quand même dommage, on a des fois beaucoup de mal à s'apprécier. Et si je peux, au contraire, profiter de cette partie-là de ma personnalité que j'aime, en fait je vais le faire. Et du coup ça a été un peu un déclic pour me dire que j'allais davantage développer cette chaîne YouTube. Pour être honnête, mes filles sont à la sieste va bientôt finir, j'attends des copains, mon mari rentre, range les cours, voilà, c'est la vraie vie. Mais du coup, avant de ranger mes tissus, avant de les laver, etc., j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Il n'y aura pas d'ordre dans ce haul. Juste voilà, du partage comme ça me viendra au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le constater, il y a eu des trouvailles que j'ai évidemment mis dans le tote bag dont je vous parlais dans une vidéo, enfin dans la vidéo précédente sur le haul avec Atelier 27. Enfin, le haul de mes achats chez Atelier 27 plutôt. Et avant de continuer, vous aurez constaté que je porte les superbes pétales aiguilles d'Emma, Friendly Couture, en version rouge pour Noël. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui fais des gros bisous, elle saura pourquoi. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, j'en dis pas plus. Merci Emma. La première chose qui me vient sous la main, hop, et ce sont les patrons. Donc ce que je vais faire, c'est que les derniers que j'ai achetés, je vais les mettre avec. Hop. Et on va faire les patrons, puis les tissus, puis les différentes marques dont j'ai envie de vous parler. Je ne sais pas si ça vous va, mais en tout cas moi ça me va, donc on y va.
Alors, on va commencer par une découverte. Ma copine Mélie m'a traînée chez la petite Frambise parce qu'elle avait envie d'acheter les patrons de sa nouvelle collection. J'ai eu un coup de cœur sur cette femme. Il me semble que c'est Carolina. Reprenez-moi si je me trompe. Et je m'excuse si c'est le cas. Mais, enfin, je présente mes excuses si c'est le cas. Mais elle est adorable, hyper solaire, gentille, voilà. Et surtout très commerçante. Puisque on a la possibilité de récupérer le PDF pour l'achat de ces patrons pochettes. Personnellement, je trouve ça génial parce que on est nombreuses à couper dans notre pochette, dans notre patron pochette. Je n'achète jamais de patron pochette sauf dans les salons pour être totalement transparente avec vous. Et je trouve du coup que ça a un certain prix. Ce faisant, je trouve que proposer la version PDF pour pouvoir se réimprimer un patron que l'on a payé 17,90 € pour du papier, même si les créatrices font un super boulot de mise en beauté, on va dire, de leur patron et que ça leur représente une certaine charge au niveau de leur entreprise, je trouve qu'en mettant 17 € dans un patron pochette, le fait d'offrir la possibilité d'avoir la version PDF pour pouvoir réimprimer si jamais on change de taille et donc de permettre à ses clientes de ne pas perdre de temps dans le fait de décalquer mais plutôt de découper directement sans avoir la trouille de perdre son patron dans lequel on a mis un certain prix, je trouve ça hyper commerçant. Je dis pas que toutes les créatrices devraient le faire parce que j'imagine qu'en fonction de son entreprise, les charges sont différentes, etc. On peut se permettre ou non de faire ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai été très surprise par ce fait, mais je tenais à le souligner parce que je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Je sais que mon avis ne fera pas l'unanimité, mais en tout cas, voilà, je me devais de le dire parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette que Carolina le propose. Bref, je ne m'étends pas plus que ça. Donc j'ai pris les deux patrons, le patron Métamorphose qui, si je ne me trompe pas, puisque je ne connais pas bien la petite Frambise, venait tout juste de sortir. C'est un patron de combinaison ou alors d'ensemble. En fait, si vous voulez, on peut détacher le haut du bas. C'est un haut qui se veut un petit peu tailleur, avec un bas ample, un pantalon jambes larges tout simplement, assez ample. La créatrice l'a voulu dans une maille. Ce qu'elle propose, c'est en fonction de l'élasticité de son tissu. S'il y a peu d'élasticité, elle propose de mettre une fermeture éclair pour plus de praticité à l'usage ou à l'enfilage. Par contre, si on utilise un tissu avec une élasticité supérieure, donc elle privilégie plutôt une élasticité de 5%, un interlock, scuba, jersey Milano, jersey de coton, etc. Et là, on peut du coup ne pas utiliser de fermeture à glissière. Si on est au-delà de 5%, j'entends. Je trouve ce patron très très chouette. Alors, je ne l'avais pas vu passer, mais c'est Mélie qui m'a montré et j'ai beaucoup aimé. Et la créatrice de la petite Frambise portait la combinaison dans le tissu de sa nouvelle collection avec, vous savez, les grosses fleurs. J'essaierai de vous mettre un insert. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très très beau, très chouette. Après, bon, je vais pas vous le cacher, les tissus fleuris, j'en ai moultasse, comme dirait Emma. Et bon, j'avais pas envie de craquer encore une fois. Bon, vous verrez que ma nouvelle résolution n'a pas duré très longtemps puisque le Métamorphose, je l'ai acheté le mercredi et le week-end, j'ai acheté du tissu fleuri. Bref, on ne se refait pas. Que voulez-vous? Je suis faible, tout simplement. Et le deuxième patron que j'ai pris chez la petite Frambise, c'est la robe donc issue de sa nouvelle collection un peu japonisante, qui est du coup en édition limitée en patron pochette. Et c'est la robe Sora.
que je ne connaissais pas non plus et qui est, je trouve, très très original. Le montage des manches se fait grâce à cette petite en forme juste ici. Donc on a vraiment une tête de manche qui est assez singulière. Vous avez aussi la possibilité, ou c'est imposé, je ne sais plus, mais en tout cas moi je le ferai, vous avez du coup du passepoil à venir positionner sur les différentes parties. Donc entre ici la ceinture vous avez du passepoil, ici sur l'enforme on va dire aussi vous avez du passepoil, sur le col vous avez du passepoil, et ce détail je l'ai trouvé magnifique. Les manches sont bouffantes, j'adore les manches bouffantes, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore porter. Et du coup pour cette robe, elle dit de privilégier des tissus légers, voile, batiste, mousseline, plumetis, crêpe, twill, tencel ou satin. Elle propose également d'utiliser, si on veut quelque chose de plus structuré et volumineux, je la cite, popeline, lin ou broderie anglaise. Voilà pour ça. La jupe n'est pas doublée parce qu'elle précise que si le tissu est transparent, il faut prévoir de doubler la jupe. Donc vous avez une version blouse et robe. Et vous avez une robe avec une jupe plutôt, on va dire, droite, classique, et une jupe patineuse, donc qui demande davantage de tissu, mais je trouve que toutes les possibilités de ce patron sont super chouettes. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est le panel de taille qui est assez exceptionnel chez la petite Framboise. C'est une très belle découverte parce que je n'ai jamais cousu de ces patrons. Sauf peut-être, j'ai un doute sur un pantalon, mais il y a très très longtemps, donc on dira que je ne connais pas. Et donc patron Métamorphose, il est dispo du 34 au 60, ce que je trouve exceptionnel. Et le patron de la robe Sora, c'est du 34 au 52. Je trouve que le panel de taille est quand même assez intéressant et assez inclusif. Voilà pour ça. Ensuite, je mets la main dans le sac et je tombe sur Atelier Vernis. Je suis passée voir Morgane. J'ai malheureusement pas d'image à vous mettre en insert, tout comme pour la petite Framboise. Je ne crois pas avoir d'image, sauf erreur de ma part. Mais si j'en avais, vous les auriez vues. Je suis passée voir Morgane. Comme d'habitude, hyper douce, hyper gentille, de bons conseils. Les copines, j'imagine, qui étaient à ses côtés étaient aussi très très sympas. On a discuté quelques minutes, c'était très agréable. Et je lui ai pris du coup la robe chemise Simone, que j'avais déjà repérée à un moment donné, que je trouve très jolie. Je commence tout juste à reporter des choses un petit peu plus cintrées, un petit peu plus ceinturées. Et donc j'ai eu envie de me lancer un peu le challenge de me la coudre. C'est peut-être pas les prochaines sous la machine, mais en tout cas c'était ma manière aussi à moi de soutenir, soutenir Morgane, qui, je tiens à le dire, est une créatrice qui est super accessible, qui au moment où j'avais voulu lancer mon podcast fut un temps a été assez soutenante, m'a répondu parmi les premières, on a pu échanger. Malheureusement le podcast n'est pas sorti pour tout plein de raisons qui incombent aux personnes que j'avais sollicitées, voilà, il y a beaucoup de raisons qui ont amené à ça, mais je tenais à préciser que Morgane est aussi accessible qu'elle y paraît et que c'est une super chouette fille. Du peu qu'on se connaît, en tout cas, je passe toujours un très très bon moment à discuter avec elle et je tenais à le préciser. Voilà, tout simplement. Donc Morgane, si d'aventure tu passais par là, je t'embrasse. Ensuite, on va passer à un de mes coups de cœur
une de mes découvertes de ce CSF. Je parle de la créatrice, qui est Fanny d'Instinct Couture. Alors je connaissais absolument pas la marque Instinct Couture. Alors j'en avais entendu parler puisque par exemple ma copine Mélie a un sweat avec des fronces, je ne me rappelle plus du nom mais j'essaierai de vous mettre le patron sur le côté. J'arrêtais pas de voir ce sweat passer, je l'aimais beaucoup, elle le portait au CSF de l'année dernière. Mais je m'étais jamais posé trop la question de où il venait et lors de ce CSF, Mélie aidait Fanny à l'installation de son stand. Du coup, en allant voir ma copine Mélie, je suis tombée sur Fanny. Et comment vous dire, je sais pas si de son côté ce sera pareil, mais en tout cas moi j'ai eu un gros coup de cœur. On a beaucoup rigolé, j'ai pas arrêté de l'embêter assez naturellement alors qu'on se connaissait pas du tout. Mais voilà, je l'ai un peu taquinée, elle était un peu mal fichue, je lui ai donné un peu des conseils aussi, c'est mon côté soignant qui ressort. Et de là, on s'est fait des blagues, on s'est taclé un peu toutes les deux et c'était rigolo. Et j'ai un gros coup de cœur. Il y avait également Céline qui l'aidait sur son stand et pareil, j'ai eu un gros coup de cœur aussi sur Céline que je connaissais pas du tout et du coup voilà, enfin vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo j'imagine, mais ça a été que des découvertes, que des gens super chouettes franchement. Vraiment j'ai passé un super moment ce CSF et il y a surtout des rencontres qui je pense sont des amitiés naissantes et que je chérirai en 2026. C'est hors de question que je fasse comme en 2025, vivre dans ma bulle. Non, cette fois-ci, je me saisis de ce CSF pour être sur la lancée de chérir toutes ces jolies relations qui peut-être deviendront des amitiés et qui, certaines, le sont déjà. Mais voilà, bon bref, trêve de blabla. En bref, je serai toujours ton petit cassis, Fanny. Et si tu passes par là, je t'embrasse. Donc j'ai craqué chez Fanny pour la robe Manta qui est trop jolie. Le montage est assez simple, les manches sont un peu chauve-souris, assez classique, mais surtout vous avez un dos avec un dos nu en fait en V, mais vous pouvez aussi le faire fermer tout simple. Et la jupe est évasée, donc vous pouvez le faire en top. Vous pouvez faire de la jupe, vous pouvez faire la robe en entier avec le dos ouvert. Vous pouvez faire aussi avec le dos fermé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Peut-être pour une robe de Noël, mais pour les fêtes, elle pourrait être très chouette. Je sais que Fanny en a fait une, il me semble, sans dire de bêtises, noire à paillettes. Très chouette. Les patrons, du coup, le patron est du 32 au 52, donc déjà encore un panel de taille assez intéressant. Niveau de couture 3, temps de réalisation 3. Ça, je vous avoue, je lis pas vraiment les niveaux de couture, etc. Puisque, bon, sans me lancer de fleurs, disons que même un patron difficile, c'est simplement que je vais prendre 1000 fois plus de temps à le réaliser. Mais disons que j'ai fini par me dire que rien n'est inaccessible, simplement il faut que je prenne plus de temps si c'est un patron un peu difficile. Voilà, donc je fais jamais vraiment attention à ça. Ceci dit, en termes de montage et comme ça, je pense que c'est une robe qui est quand même assez accessible. Il n'y a pas énormément de pièces, ça demande... pas forcément, je pense pas trop de galère au niveau du montage des manches puisque c'est des manches raglan a priori. Voilà, donc je verrai au montage, je verrai le jour où je la réaliserai, mais en tout cas elle me paraît assez accessible même à un niveau débutant et je la trouve trop jolie. Voilà pour ça, donc je vais découvrir Instinct Couture grâce à Manta et probablement me commander d'autres patrons
c'est même quasi certain en fait que j'y retournerai. Ne serait-ce que pour soutenir Fanny qui est un petit soleil. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, ça. C'est une... comment dire ça? C'est un énorme coup de cœur. Juste, cette créatrice est un énorme coup de cœur. Il me tardait de la voir en vrai. On a beaucoup échangé. Et j'avais très très hâte de la prendre dans mes bras, de la voir. Donc j'ai passé les 4 jours, enfin 3 jours et une petite heure que j'ai passé sur le salon. Je suis quand même passée lui faire un coucou à elle et à son mari. C'était son premier CSF et j'ai nommé Marion de Vestiaire Éponyme. J'ai craqué chez Marion. J'ai beaucoup craqué. De 1 pour soutenir une copine. De 2 parce que j'adore ces modèles et que j'avais très envie de me les coudre depuis longtemps. Et puis parce que c'est juste exceptionnel de rencontrer des personnes comme ça au hasard. Alors Marion, on s'est connus au hasard du podcast. Toujours ce podcast. Si seulement je pouvais remettre du temps à refaire ce podcast, mais en tout cas, voilà, j'avais sollicité Marion pour ce podcast. On se connaissait pas, on a beaucoup échangé. On a discuté maternité puisque au moment du podcast, elle était enceinte. On a beaucoup échangé autour de ça, de nos maternités, du postpartum, de tout ça. Et cette rencontre a été exceptionnelle en fait. Puisqu'au moment du podcast, je pense qu'on n'échangeait pas encore tant que ça. Et avec Julie, qui était également sur ce podcast, honnêtement, au montage, vous avez eu 2 heures. Mais en fait, on a discuté de plein de choses pendant 4 heures, si mes souvenirs sont bons. C'était un vrai bon moment. Et voilà, il me tardait de la rencontrer. J'ai rencontré aussi son acolyte, ou plutôt son conjoint, tout simplement, qui l'aidait sur ce salon. C'était chouette. Et pour vous dire, bah voilà, nos cœurs de maman se sont reconnus, puisque elle m'a gentiment offert les petites étiquettes qu'elle avait sur son stand. Donc vous avez amour toujours et maman, avec la définition super héroïne sans cap, capable de miracles. Et j'ai adoré. Donc voilà. Merci Marion si tu passes par là. Merci pour ton sourire. Merci pour ces moments échangés. Non, c'est fou que du virtuel soit né une amitié et que on se soit reconnus sur ce salon, qu'on ait pu profiter un petit peu de se croiser. Voilà, c'est une amitié aussi que j'ai envie de chérir cette année 2026. Je vais me répéter à chaque fois, mais voilà. Donc, c'était important pour moi de vous parler un petit peu de Marion, tout simplement. Et donc, je lui ai pris la salopette Honolulu. Hop, dispo du 34 au 48. Ensuite, je lui ai pris la jupe l'arbanaise, qu'on ne présente plus, qui est hyper connue, qui je sais est un petit peu courte, selon certaines, donc j'essaierai de faire attention à bien prendre mes mesures. Donc dispo également du 34 au 48. Ça c'est issu toutes les deux de la collection l'Abécédaire. Ensuite, la cape, elle me faisait de l'œil depuis très longtemps parce que je l'avais vue dans les livres qu'elle avait sortis. C'était le livre Que la fête commence, ou c'est la collection Que la fête commence issue du livre. Mais en tout cas, la cape captivante me faisait de l'œil depuis un moment. Elle en avait emmené sur le salon un modèle
avec un tissu assez vaporeux pied de poule. Donc j'ai pu le voir et du coup signer pour ce patron. Celui-ci exceptionnellement est disponible donc seulement en taille unique, au sens où je pense que c'est un peu comme une jupe demi-cercle. C'est un peu large et donc la cape s'adaptera parfaitement des tailles S à XL. Donc voilà. Je trouve même les patrons pochettes top. Je sais que j'avais vu des stories passer où ils ont un peu galéré à les assembler, mais voilà. Et le dernier jour, le dimanche, je pense, je suis retournée sur son stand. Donc j'avais pris les 3 premiers que j'avais déjà repérés à l'avance. Et elle faisait 2 achetés, 1 offert. Donc j'en ai profité et je lui ai pris les 3. Et je suis retournée sur son site, n'importe quoi. Je suis retournée sur son stand le dimanche, si mes souvenirs sont bons, puisque j'avais acheté du wax que je vais vous montrer un petit peu plus tard et que j'avais déjà repéré depuis longtemps, une robe qu'elle avait fait pour un livre Coudre le wax ou wax quelque chose. C'est issu de la collection Wax is the New Black. Et je savais très bien que, enfin moi qui suis pas très habituée au wax, je savais très bien que cette robe serait parfaite, probablement pour les fêtes. Vous allez comprendre en voyant le wax plus tard. Mais du coup c'est la robe Eva. Donc c'est une robe assez simple en définitive, avec simplement un montage asymétrique en haut puisque vous avez un nœud d'un côté, pas de nœud de l'autre. Vous avez une goutte dans le dos. Voilà, et la robe, la jupe est circulaire, classique. Il y a des petits plis plats aussi, juste là. Là, vous avez les plis plats. Voilà, donc elle est chouette et je savais très bien qu'elle irait parfaitement à de la couture de wax. Donc je suis partie là-dessus et ce patron est dispo du 34 au 48. Donc voilà, patron Eva. Ensuite, je suis passée, et je pense que c'est le dernier patron en ma possession, je suis passée sur le stand qu'on ne présente plus de Maison Fauve. J'avais déjà vu depuis longtemps sa veste sable. J'avais envie de ne pas être bête et de tester cette marque puisque beaucoup ne jurent que par cette marque. J'ai un peu l'esprit de contradiction, ce qui fait que très souvent quand une marque a... Sauf s'il y a des fleurs, ça là peu importe si c'est la hype ou pas, j'irai. Mais par contre j'ai tendance à ne pas aller vers des marques qui sont hyper populaires, on va dire. J'ai un peu l'esprit de contradiction, donc j'irai genre 3 mois après la hype sur quelque chose. Par exemple, un film sort, tout le monde veut aller le voir, je vais attendre 3 mois avant d'y aller, quoi. Bon, voilà, bref, je suis un peu une rebelle. Mais bref, c'est un peu chiant ou bizarre, mais voilà. Et pour Maison Fauve, ça m'avait fait la même chose. C'est-à-dire que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai jamais sauté le cap de coudre ces patrons. Peut-être aussi parce que le format pochette imposée me dérangeait. Au sens où pour un patron, je me vois pas acheter systématiquement une pochette. Et commander une pochette, attendre qu'elle arrive et ainsi de suite. Décalquer possiblement puisque ici le PDF n'est pas fourni avec la pochette. Donc voilà, c'était un ensemble de choses, je pense, qui faisait que je n'avais jamais sauté le cap. Mais là j'ai acheté un jean, j'avais commandé un jean et du coup là j'ai pris la veste sable dont Mélie m'a parlé, qu'elle a déjà cousue et qu'elle l'apprécie. Et donc je me suis dit, bon, soyons pas bêtes, il n'y a que les qui changent pas d'avis. Et donc j'ai pris le patron sable
pour éviter de dépenser des frais de port pour un patron pochette. Voilà. C'est simplement parce que je n'en ai pas l'habitude. Mais voilà, donc on va tenter la veste sable. Dispo du 34 au 52. Cette fois-ci, c'est pas parce qu'elles ont été hyper désagréables que je ne vous parle pas ni de la créatrice ni de ses collaboratrices. Simplement que le stand Maison Fauve ne désemplit pas. C'est assez difficile du coup d'avoir un échange long avec ces personnes. Elles ont été au demeurant très agréables. Simplement, voilà, je ne vais pas m'étendre parce que on a échangé juste le temps de l'échange commercial, on va dire, et pas plus. Voilà. Donc, je vais sans plus attendre passer au tissu. Alors, je vais commencer par le tissu donc Maison Blue Mood, issu de la dernière collection qu'elle a sortie. Je l'avais repéré en photo. Si vous entendez chuchoter ou parler doucement, c'est ma fille qui se réveille de la sieste. Mon mari est avec elle, donc désolée. C'est la vraie vie. Du coup, j'ai acheté l'un des derniers tissus sortis dans sa collection pour m'en faire une blouse. J'en ai pris 2 mètres. Il y a la petite étiquette qui dépasse. Hop. Donc ça, c'est issu de la dernière collection Maison Blue Mood. Mais vous verrez passer Maison Blue Mood très bientôt, puisque j'avais fait une commande juste avant le CSF. Et j'ai bien fait parce que certains des articles n'étaient plus dispo. Au début, j'avais un petit peu peur de ce tissu. Je savais pas trop quoi faire dedans. Et en fait, une fois que je l'ai vu, je me suis dit non, quand même, sur une blouse assez simple, avec le bas des manches avec plus de fleurs, ou alors le bas de la blouse avec plus de fleurs et le haut avec seulement un tout petit peu. Enfin voilà, je le visualise bien. Je ne sais pas exactement quelle blouse je vais faire dedans, mais en tout cas, bon, ça reste dans ma DA, on va dire. Et donc voilà, j'ai craqué et j'ai pris 2 mètres de cette viscose. Maison Blue Mood. Ensuite, un énorme coup de cœur tissu qui était juste à côté du stand de Marion, donc de vestiaire éponyme. Je suis tombée amoureuse d'une marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jolibeau, si je ne me trompe pas, je vous le mettrai. Très bohème, très fleur, très quali, très beau, enfin voilà. Et donc j'ai craqué sur ce tissu un peu vintage. C'est une double gaze, pardon, avec des petites fleurs toutes mignonnes, vraiment ouais, très vintage, très très sympa pour mes pépettes tout simplement. Mais je pourrais très bien m'en faire une chemise. Simplement la double gaze, je crains un petit peu sur moi. Je préfère sur des petites blouses pour mes poupées. Et l'autre tissu sur lequel j'ai eu un coup de cœur, mais c'était honnêtement très très difficile de me réfréner sur ce stand. Il n'y avait que des merveilles, mais alors celui-là, comment vous dire, j'ai tellement eu un coup de cœur que je me suis dit, je récapépète. Au début le mercredi, quand on s'est retrouvés et qu'on parlait un petit peu du CAP et tout ça avec Amandine, je lui ai dit du tissu satin Ismeri, c'est bon, jamais, je veux plus jamais en entendre parler. J'ai trop galéré, vraiment c'était un enfer pour être précise, le repassage était terrible, enfin bref, donc tout ce qui était satin, je voulais plus en entendre parler. Et ce tissu m'a fait clairement changer d'avis. Je vais vous montrer la merveille, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il est juste trop beau. Je le trouve magnifique. Magnifique. Une jolie blouse là-dedans avec un gilet de berger, je le vois. Ou une petite jupe un peu
un peu, vous savez, volantée, courte. Enfin, je sais pas exactement ce que je vais faire dedans. J'ai pris un métrage suffisant pour, pour pouvoir en faire soit une blouse, soit une jupe. Mais vraiment, j'adore, je le trouve magnifique. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce tissu. Donc c'est un satin de viscose. Voilà, je le trouve merveilleux. Vraiment, je le trouve très très beau. J'ai pas les mots, mais je le trouve vraiment très beau et j'ai très hâte de le coudre. Faudra juste tomber sur la bonne association patron tissu. C'est toujours ce qui fait peur quand on trouve un tissu un peu précieux et qu'on aime et pour lequel on a un coup de cœur. Mais bon, voilà, je vais me faire confiance et je vais trouver un bon projet pour ça. Ensuite, on a un des tissus issus de la collection d'automne, je pense, de Liz Taylor. J'y suis allée avec Mélie. J'ai adoré. En fait, à la base, j'avais repéré un tissu chez Atelier 27 dont je vous avais parlé. Je vous avais dit que j'achèterais encore un coupon chez Atelier 27, mais il n'y était plus. Et j'étais un peu triste qu'il y soit plus. Et puis on faisait le tour avec Mélie, puis on arrive à Liz Taylor. On discute un petit peu sur le stand de Liz Taylor. Elle craque pour des tissus que j'ai en ma possession. Elle avait craqué aussi chez Atelier 27. Bref, on discute un petit peu, on craque et tout. Et puis elle fait un clin d'œil à la collaboratrice de Liz Taylor, je ne me rappelle plus de son nom, qui du coup coupe nos coupons, etc., discute avec nous chiffon, etc. Et puis, je sais pas, d'un coup d'un seul, je me retrouve à me faire offrir ce coupon de tissu. Donc Mélie, si tu passes par là, merci, 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 merci. Ta dédicace est ici, madame. Dédicace à Mélie et applause dans les commentaires. Je vous attends nombreux à lui envoyer des petits cœurs. C'est une copine en or, franchement, c'est un petit soleil. Et ouais, je remercie, je sais pas, le destin, l'univers, le ciel, que sais-je, ce que vous voulez, de l'avoir mis sur ma route parce que c'est une rencontre amicale exceptionnelle. Pas que parce qu'elle m'a acheté du tissu, hein, juste parce qu'on s'aime fort, voilà, tout simplement, on va utiliser les termes. Mais voilà, et donc j'ai un tissu qui me fera fortement penser à elle et je sais pas encore ce que je vais coudre dedans, mais il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Je pense que vous l'avez vu passer parce qu'il passe un petit peu partout. Cette fois-ci, c'est pas une viscose. Cette fois-ci, ça semble être un sergé de coton. Je pense un sergé de coton. Il a plus de tenue. Il est un peu plus rigide. Sergé, c'est sûr, puisqu'on a l'armure sergée, tout simplement, qui se voit. Et voilà, un peu plus épais. Un petit peu plus... Alors, sans être pour autant rigide, hein. On a quand même une belle fluidité, mais il se tient un peu plus. Donc à voir si c'est une blouse, une veste ou peut-être une jupe ou un bas. Voilà, je ne sais pas. J'ai assez de métrage pour faire l'un ou l'autre, donc vous verrez. Restez connectés comme on dit. Mais voilà, merci encore Mélie de ce joli cadeau. Merci, merci, merci. Ensuite, attendez, j'ai un autre cadeau de Mélie parce que Mélie adore nous faire des surprises. Et surtout, elle est extrêmement douée pour capter ce qu'on peut dire, ce qu'on peut aimer. Enfin, c'est incroyable. Je sais pas comment elle fait. Et elle a... En fait, j'ai fait le mercredi avec elle. Ensuite, le vendredi, je revenais faire un resto
avec elle d'ailleurs, avec la team FitYou que j'embrasse, avec Emma, avec Bérangère de Couture et Paillettes, avec Sophie Denis. Voilà, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles que honnêtement j'aurais jamais cru rencontrer déjà. Et puis qui ont été des coups de cœur relationnels quoi. Le feeling est passé tout de suite. On a tout de suite rigolé, déconné. Je suis quelqu'un de timide, on dirait pas, mais je suis quelqu'un de timide à la base. Et là j'avais quasi aucune gêne. Parce que ça s'est fait de manière fluide, un groupe de copines qui se retrouvent au resto et qui s'est pas vu depuis des années alors que pour la plupart je les connaissais pas. il y avait que du coup Mélie et Amandine que je connaissais pour de vrai. J'avais parlé un tout petit peu avec Emma sur les réseaux, un petit peu avec Julie de FitYou, mais vraiment quelques échanges de très loin. Et du coup voilà, toute cette émulation a été folle. Enfin, j'avais l'impression de retrouver des copines que je connaissais déjà depuis des années. Bref. Et Mélie, le jeudi ou le vendredi, quand moi je n'étais pas là, était passée sur un stand et m'avait acheté ce coupon. Alors je ne me rappelle plus, mais alors plus du tout d'où il vient par contre. Donc si jamais Mélie, tu peux me donner l'info en barre d'infos ou quelque part. Voilà, c'est un coupon de 22 par 22 qui est un petit peu, comment vous dire, un petit peu velours. C'est tout doudou. C'est pour faire du coup des inserts. Alors bon, justifier le motif, je crois que j'ai pas besoin. Mais pour le coup, faire des inserts en fait sur une veste, sur quelque chose. Et j'ai très envie, parce que j'ai envie qu'elle soit tout le temps avec moi, de me faire un sac. Depuis très longtemps, j'ai envie de me faire le sac Besace Mila, si mes souvenirs sont bons, de Jane Emily. J'essaye de vous mettre une photo que j'ai depuis des années. Et il y a plein de patchwork, un peu de matière. Et comme j'ai encore du simili-cuir que j'aime beaucoup, que j'ai ce tissu magnifique que Mélie m'a offert, du passepoil bronze et quelques autres tissus que dont j'ai des chutes et que j'aimerais réutiliser, je pense me faire ce sac à main très bientôt. Et du coup utiliser ce coupon à ces fins là, comme ça elle sera toujours avec moi, ma petite Mélie. Et il me tarde d'ailleurs de la retrouver un jour, d'aller à Agen ou la voir. Désolée pour cet accent. mais c'est marrant parce que ces quelques jours qu'on a passés ensemble, elle est tellement solaire que je prenais son accent alors que je viens pas du tout du sud. Enfin, voilà, c'était trop trop chouette. Et donc merci Mélie encore une fois. C'est une copine exceptionnelle. Vraiment, vraiment des copines exceptionnelles. Ensuite, je ne pouvais pas faire le salon avec Amandine, Emma et Mélie sans, et puis toutes les autres d'ailleurs qu'on a retrouvées là-bas, sans passer chez Amagat. C'était logique d'aller revoir Amandine de chez Amagat Wax. Toujours un plaisir de discuter avec Amandine d'Amagat Wax. Elle est toujours très pétillante, solaire, rigolote. On passe toujours un bon moment à échanger, même avec les filles qui partagent le stand avec elle. Et j'ai craqué pour un wax. Alors le wax, c'est pas du tout, comme je vous le disais, quelque chose avec lequel j'ai l'habitude. Mais Amandine m'a gentiment offert, je m'y attendais pas du tout, un tissu qui, j'ai cru comprendre, était issu de sa nouvelle collection. Elle avait plusieurs coloris de ce wax et elle m'a offert le rouge bordeaux évidemment. Il est magnifique. Il est magnifique. Et vous avez donc du lurex. Je crois qu'elle a dit avoir les mêmes tissus, mais avec un... Enfin, sans les paillettes. Là, il y a des paillettes, quoi. Et c'est dans ce joli
tissu que j'avais envie de me coudre la robe que je vous ai montrée plus tôt de chez Vestiaire Éponyme avec le nœud sur l'épaule. Mais j'ai hésité. En fait, ce cadeau était merveilleux. Ça, on est d'accord qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est absolument merveilleux. Et encore, vous ne le voyez pas si bien. Mais il est fabuleux ce tissu. Mais j'ai aussi craqué sur un autre wax, donc peut-être que j'aurai 2 robes de chez Vestiaire Éponyme. Je vous montre la merveille. Ceci étant dit, je suis pas sûre de faire la robe parce que, désolée, association d'idées dans ma tête, mais je vais vous expliquer. Je suis pas sûre de faire la robe dans ce tissu-là, que je vais vous montrer juste là. Parce que on a discuté avec Amandine, qu'elle a craqué sur la version kaki de ce tissu. Et donc on s'est dit qu'un live avec un tissu, enfin un vêtement en commun dans le même tissu, elle kaki, moi bordeaux, c'était parfait pour vous animer un live de bambou grenadine. Donc voilà, je ne sais pas exactement. On va voir si je craque pas. Mais c'est une merveille. Il est juste trop beau. J'adore ce tissu. Il est magnifique. Et donc c'est... Alors, pour celles qui ne sont pas habituées comme moi au wax, le wax, c'est une très grande laise et c'est surtout un très grand métrage. Vous avez 5 mètres quelque chose, 5 mètres 40. Celles qui sont habituées au wax, n'hésitez pas à me remettre en commentaire les idées en place. Mais c'est 5 mètres en fait de tissu. Et vous en avez pour 30 €, quelque chose comme ça. Ouais, une trentaine d'euros. C'est du 100% coton, voilà c'est ça, j'ai l'info, il n'y a pas besoin de me mettre en commentaire. C'est 5,48 m. La laise est plus importante qu'à l'accoutumée et c'est du 100% coton. Donc pour 30 € en fait vous avez 5 mètres de tissu. C'est assez exceptionnel en fait le wax. Et finalement, personnellement, il y a certains motifs de wax qui ne me parlent pas parce que c'est pas des motifs que je porte ou des couleurs que je porte. Mais là pour le coup, sur ces 2 coupons, j'adore. J'adore. Alors on est sur des wax qui sont pas traditionnels, mais vous avez l'avantage d'avoir 5 mètres de tissu coton pour 30 € quoi. 30 € pièce quoi. Et je trouve ça exceptionnel. Les finitions sont trop chouettes. C'est sûr que c'est un tissu coton avec plus de tenue que une petite popeline. C'est-à-dire que si vous faites une chemise, c'est bien. Si vous voulez une blouse vaporeuse, ça ira pas. Ou alors ça va vous donner un côté très dramatique à des manches bouffantes. Vous allez avoir vraiment les manches un peu drama quoi. Mais bon, ça n'empêche que ça fait des trucs trop chouettes. Donc je me challenge pour coudre ça. Et je vais challenger aussi mes copines bientôt parce que je leur ai acheté du wax chez Amandine avant le CSF et que très bientôt elles le recevront dans leur boîte aux lettres. Je me permets de le dire puisqu'elles le savent déjà. Voilà. Donc voilà pour ce haul. Je pense qu'on arrive à la fin quand même. Il serait temps parce que là j'ai un peu craqué mon slip comme on dit. Ouais, j'ai un peu craqué mon slip. Alors, simplement, j'ai quelque chose que j'ai remarqué et dont je voulais vous parler. Je trouve ça super chouette à savoir. Moi, je m'étais jamais rendu compte et puis j'avais jamais fait attention en fait. Mais plusieurs exposants lors du CSF vous offrent des petites choses, des petits goodies, des petits avantages si vous portez leur création ou leur tissu ou enfin voilà. Et alors je ne le faisais absolument pas dans cette optique, mais par exemple Atelier 27, lorsque je suis arrivée avec le tote bag cousu et j'avais un tissu de chez eux aussi, j'étais avec
leur crêpe Paula en blouse. Ils m'ont offert voilà, de choisir des jolis boutons. Donc il y avait soit un grand bouton comme ça, soit 2 petits. Donc ils m'ont offert les petits boutons. Chez d'autres créatrices, par exemple, il y avait un pourcentage sur la commande totale. Pour d'autres, il y avait un code promo sur le site. Pour d'autres, il y avait des étiquettes offertes. Enfin voilà, il y a... En fait, tout le monde, ce qui est fou, moi j'avais jamais constaté ça, peut-être parce que j'y avais jamais été, ou peut-être parce que c'est une nouveauté, j'en sais rien. Mais en fait, je trouve ça super chouette, même si on le fait pas pour ça, on le fait pour arriver au CSF avec une tenue cousu main parce que ça nous fait plaisir. Mais finalement, d'avoir ce retour, un peu cet échange avec des créateurs qu'on apprécie, des revendeurs de tissus qu'on apprécie, de voir qu'ils ont vu qu'on avait mis en valeur leur tissu ou leur production ou leur création au sens large. Moi, en fait, je trouve que ce clin d'œil est super chouette. Je voulais aussi, dans cette dernière partie de vidéo, vous parler de quelques personnes pour mettre un petit peu en valeur des plus petites créatrices. Comme vous l'avez vu, et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo précédente, j'ai discuté par exemple avec Rachel qui fait de la laine teinte à la main à base de plantes qu'elle cultive elle-même en France. Elle fait elle-même les teintures de ses bobines de laine. Je ne suis pas du tout tricoteuse. J'aimerais m'y mettre. C'est toujours un bonheur de regarder les laines, je pense à elle dans des tons pastels. Je trouve ça incroyable le panel de couleurs qu'elle a pour ses pelotes. Mais aussi chez Liz Taylor, j'adore leur mur plein de couleurs. Je trouve ça trop chouette. Moi, le tricot, ça accroche pas. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et je trouvais ça intéressant de vous faire un petit clin d'œil. Donc si jamais vous êtes amatrice de laine et que vous n'avez pas vu ma vidéo précédente où je vous emmenais un petit peu dans l'ambiance du CSF, c'est une vidéo courte, n'hésitez pas à aller voir parce que Rachel y fait une apparition, m'a fait confiance et a bien voulu vous parler un petit peu de son concept et de sa boîte tout simplement. Je voulais aussi vous mettre en valeur une petite créatrice, petite ou grande d'ailleurs, je ne sais pas trop. Je ne porte pas le béret, mais je sais que le travail du chapeau et du modélisme en fait de tout ce qui est chapeau, béret, etc. c'est un travail minutieux et extrêmement compliqué. Il y a plein de choses à prendre en compte qui je pense m'échappent, ne sont pas à ma portée, mais je suis tombée du coup sur un stand juste à côté de l'atelier Mylène, dont je vous parle également dans l'autre vidéo, mais dont je vous avais parlé déjà l'année dernière, que j'avais rencontré l'année dernière, qui fait elle de la broderie. Il y avait une jeune femme qui s'appelle Marine et qui fait des bérets. Donc, je vous en parle aussi dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Elle fait des superbes bérets. Je ne porte pas le béret, mais je trouvais que le travail était fou. Et j'avais vraiment envie d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice. Alors ça lui fera pas forcément beaucoup de visibilité, mais en tout cas je trouvais ça intéressant de lui transmettre que son travail est impressionnant et chouette, vaut la peine d'être regardé et d'être vu. Et donc je voulais vous le partager absolument. Donc j'ai pris sa petite carte et je vous en parle. N'hésitez pas à aller regarder son travail. Je trouvais ça fou. Atelier Mylène, je vous en ai déjà parlé. Je vous parlerai très bientôt d'un de ses kits, puisque l'année dernière j'ai acheté un de ses kits, j'ai réalisé certaines choses. J'ai offert, malheureusement, je voulais vous le montrer dans cette vidéo, mais j'ai offert les broderies que j'ai réalisées. J'avais pris son kit Amour, j'essaierai de vous mettre un insert de ce qu'elle fait. Mais n'hésitez pas aussi à aller voir Atelier Mylène, parce que c'est quelqu'un de très chouette. Avec qui j'ai beaucoup de plaisir à discuter. On discute aussi entre mamans, donc c'est rigolo comme quoi les réseaux, finalement, on passe un petit peu de la couture à plein d'autres choses quand on prend le temps de discuter. On découvre des pépites et je trouve ça trop chouette de pouvoir vous transmettre un peu tout ça. J'essaierai cette vidéo, je vais essayer de ne pas vous la monter beaucoup pour que vous puissiez voir un petit peu
quelque chose de naturel et d'authentique, parce que bah, c'est le cas. Les rencontres que j'ai fait au CSF étaient juste authentiques, naturelles et sans calcul, et ça fait du bien aussi de poser son cerveau parfois. On a été un peu coupé dans le montage puisque j'avais plus de batterie, mais je vous disais que j'ai pris le temps de discuter un petit peu avec Liz Taylor, qui était tout à fait accessible, très chouette, qui a pris le temps, je voulais la remercier d'ailleurs, elle a pris le temps de discuter avec moi de ce qu'elle propose aux débutants en tricot. Elle m'a pas du tout poussée à la consommation de ces pelotes, c'était vraiment du conseil, c'était vraiment de l'accompagnement, et j'ai trouvé ça super chouette de discuter. On a parlé papier peint, on a parlé plein de choses, on a rigolé, enfin l'installation du stand, enfin des choses que c'était un peu hors sol pour moi en fait, parce que toutes ces rencontres, j'étais un peu galvanisée, j'ai pas arrêté de sourire pendant tous ces jours-là, c'était juste des shoots de bonheur de rencontrer toutes ces personnes-là, unies par une même passion, une même envie de partage, et voilà, c'était que du fun quoi. Il y avait vraiment pas de négatif dans ces quelques jours. Et que de belles rencontres, que de beaux échanges. Et franchement, je vous souhaite, si vous n'avez jamais fait de CSF, que vous ayez un CSF aussi exceptionnel que celui-là, parce que c'était juste trop bien quoi. J'ai découvert aussi le musée de la nacre. Alors ils avaient un petit stand plutôt du côté de la nourriture, et en fait ils proposaient tout le travail de l'anacre ou du nacre, de l'anacre, bref, de l'anacre, et donc ils proposaient plein de choses. Donc là j'ai pris le dépliant, mais ils faisaient notamment avec toute la machine à l'ancienne, un petit peu artisanale, il faisait des boutons en nacre. On voyait tout le processus, etc. Et c'était hyper intéressant. Et je pense que j'aurais plaisir d'aller voir un petit peu leur musée. C'est à Méru dans le 60. Donc si j'ai l'occasion, je pense que j'irai voir. Parce que je trouvais trop chouette leur démarche, trop chouette les articles qu'ils pouvaient proposer. C'est vrai qu'au CSF on aimerait tout acheter, moi je suis partie avec un budget, je vous avoue, je l'ai un peu dépassé, mais bon, au bout d'un moment je me suis dit, je vais prendre les cartes, je vais voir, et peut-être dans l'année je me ferai plaisir avec d'autres choses. Je voulais vous parler encore de 2 personnes et ensuite je vous laisse tranquille puisque mes copains vont arriver et que ma fille va en avoir marre de faire le silence. Mais j'ai découvert Céleste qui crochette pour une association qui lutte pour la sauvegarde animale. Elle a fait 5 petites peluches différentes, 5 animaux différents. Pour lesquels elle propose soit la peluche, soit le kit, soit simplement le patron. Tous les fonds sont reversés du coup aux associations avec lesquelles elle travaille, donc les 5 assos avec lesquelles elle travaille, et c'est surtout pour financer, soutenir budgétairement parlant sur place, mais aussi l'accompagner dans son projet humanitaire d'aller rejoindre les 5 associations au cours de l'année. Elle a 20 ans, elle est fraîche, elle est toute mignonne, elle a un projet du feu de Dieu. J'aurais voulu avoir autant de suite dans les idées à 20 ans. Non pas que je sois très vieille, mais j'ai pas 20 ans. et je trouve sa fraîcheur et sa fougue hyper chouette, et en fait son projet est génial, j'avais envie de le soutenir. Je lui ai pris des kits, je vais vous montrer d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Alors je lui ai pris le kit de la petite tortue, alors je l'ai commencé, mais du coup dedans vous avez sa carte, vous avez le tissu, la pelote. Alors le crochet, moi je l'avais déjà. Vous avez toutes les laines différentes. Vous avez le rembourrage, les yeux sécurisés. Enfin, elle a vraiment fait un travail monstre pour ces petits kits. Un travail monstre. Évidemment, vous avez un QR code. Enfin, pas évidemment, mais
Vous avez également un QR code sur lequel vous pouvez récupérer les instructions du patron et donc elle vous accompagne au montage par le biais du coup d'un patron écrit maille après maille, etc. C'est hyper intéressant. Je vais vous montrer un petit peu où moi j'en suis. Attendez, je le cherche. Hop. Voilà, j'en suis à la tête pour l'instant de ma petite tortue. Mais voilà, je viens d'avancer. Enfin, je suis rentrée du CSF et je me suis lancée là-dessus. Voilà, je sais pas si ma tortue aura la même tête que la sienne, mais en tout cas, de savoir que je lui ai donné de la force, un tout petit peu de visibilité et au moins de lui avoir transmis que son projet a de l'intérêt pour des gens. Je trouve ça important. Je trouve ça important de se soutenir dans des projets, soutenir des femmes qui entreprennent, soutenir des femmes jeunes qui ont une vingtaine d'années, qui sont dans la fraîcheur, mais en même temps qui sont engagées sur des choses, qui ont un courage incroyable. C'est important pour moi. Donc si jamais tu passais par là, Céleste, je te fais des bisous. Je te souhaite plein de bonnes choses dans ton projet. Que tu trouves tout ce que tu as envie de trouver dans ce voyage et dans ce projet, et que d'autres personnes comme moi te donnent un peu de visibilité, des gens qui auraient peut-être plus que moi encore, puissent faire monter ton projet pour te faire aller là où tu as envie d'aller. Et voilà pour ça. Un autre coup de cœur que j'ai eu et après je vous laisse tranquille, un autre coup de cœur que j'ai eu sur ce CSF, c'est, je n'ai pas le nom du monsieur. Si d'aventure il passait par là, je l'invite à le mettre en commentaire, mais en tout cas la marque c'est Nilam. Et alors donc c'est un site qui propose des kits créatifs. Moi, là où il m'a eu, c'est qu'il avait une manière tellement pédagogue, enjouée, passionnée, rigolote, trop chouette. J'ai passé un super moment à l'écouter. J'ai même hésité, je vous avoue, à lui faire recommencer son petit laïus pour l'avoir dans ma vidéo, tellement c'était chouette et que j'avais envie que tout le monde voit ça. C'était incroyable. J'ai passé un super moment. Enfin, j'avais l'impression de voir un sketch humoristique et en même temps, il présentait la broderie d'or. Enfin, c'est quand même un art du fil de dingue. Il expliquait avec tellement de pédagogie la cantille, ce que c'était le jaseron, comment est-ce qu'on faisait. Ces kits sont pensés pour ne pas avoir à avoir vous savez, le métier, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez l'espèce de métier à tisser qui coûte cher en général pour faire la broderie d'or traditionnelle, mais il permet en fait de démocratiser un peu les choses. De ce que j'ai compris, c'est qu'Antis et Jaseron sont sourcés en Inde pour permettre d'avoir plus de couleurs, plus de choses, et ils proposent des kits du débutant jusqu'au plus expérimenté, de petites broches, de boucles d'oreilles, etc. Mais il propose pas que ça. Il y a plein de choses sur son site, j'ai découvert plein de choses. Il y a des tissus, des foulards artisanaux, enfin il y a vraiment plein de choses. Et j'ai eu un gros coup de cœur. Donc j'aimerais dans l'année me prendre un de ces kits. J'ai flashé, il y a un kit qu'il a fait avec des petites fleurs. J'essaierai de vous le mettre en insert ou quelque part. J'ai adoré et je me suis dit, allez, peut-être à un moment dans l'année, je me le commanderai pour pouvoir découvrir un petit peu cet art du fil qui m'a intriguée. Et puis en fait, il a su me capter. En fait, tout simplement. J'ai adoré qu'il me raconte son art du fil, sa passion, et c'est un peu pour ça qu'on est sur YouTube, qu'on discute chiffon, parce qu'on est tous des passionnés, parce qu'on kiffe tous un art du fil ou plusieurs arts du fil, et voilà. Donc je voulais clôturer cette vidéo là-dessus, sur toutes ces belles découvertes, ces personnes qui
sont peut-être à plus petite échelle pour certains, mais qui valent vraiment vraiment le détour, vraiment vraiment la force qu'on peut leur apporter. Donc si jamais je peux avoir une personne qui regarde cette vidéo et qui aille regarder ce que ces personnes font et portent comme entreprise, comme concept, comme univers, et ben j'aurais tout gagné. Donc c'était le fin mot de ce CSF. Je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui sont venues me voir, parce qu'il y en a eu quelques-unes, timides, aussi timides soient-elles, il y en a eu quelques-unes. Je sais que certaines n'ont pas osé. Et là je suis fâchée parce que je vous promets que je mords pas, je vous promets que je serai la plus gênée en fait, et que c'est toujours un bonheur de se rencontrer, de discuter et de voir qu'on passe un peu cette limite des réseaux, parce que là on s'entend, je suis toute seule dans mon salon, enfin mon mari là et ma fille là, mais voilà, je suis toute seule là et je parle toute seule à une caméra, et finalement de voir qu'en fait il y a des gens en face qui me regardent. Même si vous avez un malin plaisir à m'envoyer ma tête en 4K sur votre télé, je sais qui va m'envoyer ça maintenant que j'ai dit. Attention, je vous vois. Mais c'est juste exceptionnel de pouvoir échanger et de se rendre compte qu'en fait ce qu'on fait a du sens, et que peut-être on apporte un petit peu de soleil à des gens. Peut-être qu'on apporte un peu de passion à des gens, un peu de motivation, un peu d'inspiration. Et surtout qu'on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire kiffer. Voilà, c'est simple. On n'a que le bonheur qu'on se donne dans la vie, et on fait rien de mal derrière notre machine, donc c'est trop cool. En fait, on a trouvé un truc qui nous fait vibrer, qui nous rend heureux, et c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt. Catch you on the flip side.